diable l'a saisi depuis sa jeunesse et on voit comment il vit, ça fait pleurer les gens, ça fait de la peine de voir comment ces hommes-là vivent. Vous voyez? Alors, Dieu, il nous dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ, parce que c'est Dieu qui nous appelle. Vous voyez? Le Dieu de toute grâce qui nous a appelés en Jésus-Christ, c'est Dieu qui nous appelle. Lorsque nous venons en Jésus-Christ, c'est Dieu qui nous a appelés. C'est pourquoi que la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés et puis il y a peu d'élus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont appelés, mais ils veulent la bénédiction de Dieu, mais ils ne veulent pas obéir. Alors s'il n'y a pas d'obéissance, eh bien, il n'y a pas de paix. Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il faut marcher correctement avec Dieu. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ, il vous a appelé, viens en Jésus-Christ. Dieu t'a dit, viens en Jésus-Christ. Si tu es en Jésus-Christ, tu auras l'Esprit de Jésus et il va marcher avec toi. Si tu marches en Jésus-Christ, selon la parole que les disciples ont portée, eh bien, tu seras en Jésus-Christ. Et tu n'as pas besoin de religion. Ce n'est pas la religion. La religion ne fait rien pour personne. La religion ne peut pas sauver personne. Vous voyez? Parce qu'on croit que machin. Par exemple, les gens qui disent qu'ils sont fils d'Abraham. Parce que tu es fils d'Abraham, tu crois qu'il te sauver parce que tu es fils d'Abraham. Ce n'est pas parce que tu es fils d'Abraham. Abraham ne peut pas te sauver. Celui qui va te sauver, c'est Jésus. Si tu marches avec Abraham et puis que tu as laissé Jésus de côté, eh bien, tu ne seras pas sauvé. Il faut marcher avec Jésus. C'est lui qui a la clé pour t'emmener dans le royaume de Dieu. Et il dit à sa gloire. Alors, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, parce qu'une gloire éternelle, parce que éternellement tu vas rester avec Jésus si tu marches avec lui. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous savez ce que Dieu va faire pour vous? Il vous perfectionnera. Il va te mettre à la perfection. Lui-même, hein? Dieu. Il vous mettra à la perfection. Vous affermira. Tu seras ferme avec Dieu. Il vous fortifiera. Parce que le diable, l'esprit malin, n'aura pas de pouvoir sur toi. Celui qui aura pouvoir sur toi, c'est l'Esprit de Dieu. À lui soit la gloire, à la puissance, au siècle des siècles. Amen. Vous voyez ce que Dieu veut faire avec nous. Et si l'homme arrivait à comprendre ça pour dire, oui, mais j'ai les bénédictions que Dieu a préparées pour moi, il faut que j'aille les chercher, que je vienne les chercher. Je vais marcher avec Dieu. Il faut que j'obéisse. Pourquoi? Parce que les gens, c'est par rapport aux distractions, au plaisir qu'on prend, et puis à toutes les choses mondaines. Alors les gens veulent rester dans le monde, et comme ils veulent rester dans le monde, ils n'acceptent pas la volonté de la parole. Vous voyez? Ils n'acceptent pas la volonté de la parole. Vous voyez? Alors chacun a une obéissance quelconque à faire devant Dieu. Chaque homme doit obéir à Dieu. Parce qu'il nous donne encore, il y a encore des trucs à voir encore. Nous allons voir là. Éphésiens 6. Écoutez ce que Paul nous dit. Et puis ce que l'homme n'aime pas. Aussi. Ce que l'homme n'aime pas. Dans Éphésiens 6, serviteurs. Là, les serviteurs, ce sont des hommes, des gens, des adultes, hein, parce qu'ils sont plus jeunes. Ils commencent à mûrir. Alors, ils vont travailler chez un patron. Ils vont devenir serviteurs. Parce que lorsque tu travailles chez un patron, tu es serviteur du patron. Et c'est le patron qui te donne des ordres. Alors, serviteurs, obéissez à vos maîtres. Selon la chair. C'est pas selon l'esprit, selon la chair. Alors, il va parler pour toi, il va te dire, fais ça, tu vas lui obéir.
Tu vois, avec crainte et tremblement. Dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ. Vous voyez? Parce qu'il faut être quelqu'un de sage, d'obéissant, et qui tu fais l'œuvre que tu as à faire, tu le fais correctement. Et même si le patron, il ne faut pas chercher à tromper le patron, on dit, oh, ah, il ne voit pas, parce qu'il ne voit pas, et je vais profiter. Parce que pourquoi? Parce que Dieu te voit. Vous voyez? Qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Quand tu travailles pour ton patron, il faut faire la volonté de Dieu. Parce que lorsqu'on regarde dans la Bible, il y a le comment dirais-je, il y a la Bible, il y a le riche, il y a le pauvre, il y a le patron, le maître, il y a le serviteur, il y a même les esclaves, il y a tout ça, c'est écrit dans la Bible. Vous voyez? Mais ce que Dieu veut, c'est que nous soyons obéissants. Et par l'obéissance que nous avons en nous, cette obéissance va nous mener à mener une vie de paix et une vie tranquille. Lorsqu'on est en Christ, on ne souffre pas de la vie qu'on mène. Parce qu'on s'habitue avec cette vie-là. On s'accorde avec Dieu. Quand on a besoin de quelque chose, vous croyez qu'on a besoin de quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On demande à Dieu. On prie Dieu. Et Dieu vient à notre secours, à notre aide. Oui. C'est pourquoi il nous dit de ne pas demander par convoitise. Parce que tu as besoin d'une voiture. Mais tu vas dans le garage, tu vas voir la plus belle voiture. Et quand tu as vu celle-là, tu dis, ah, c'est celle-là que je veux. Tu vas demander à Dieu, mais oui, c'est celle-là que je veux, cette voiture-là. Mais il faut regarder, est-ce que tu as les moyens de l'acheter? Est-ce que tu as la possibilité de l'entretenir? Et il va te donner une voiture que tu pourras entretenir, que tu pourras acheter, il va te donner la possibilité de l'avoir. Et tu seras étonné. Oui. Parce qu'il faut demander à Dieu. Et lorsqu'on demande à Dieu, Dieu fait pour nous. Mais Dieu fait pour nous à condition que nous soyons obéissants. Si nous n'obéissons pas. Alors, vous voyez, il nous dit, non pas seulement sous les yeux, comme pour plaire aux hommes. Pour le plaire, parce qu'il est là, il voit que ce gars-là, il est débrouillard, il travaille bien, il fait tout. Mais quand il n'est pas là, tu ne fais pas ce qu'il veut. Parce que je ne vais pas vous raconter, mais j'ai une petite chose qui me fait rigoler. Quand j'étais jeune, eh bien, avec un patron, j'avais fait presque ça, je voulais le tromper, et lui, il avait trouvé une astuce pour m'avoir. Et je suis tombé dans son piège. Et après, j'ai rigolé parce que je me suis trouvé, parce que je n'ai pas fait son travail comme il m'avait donné à faire. Je n'ai pas fait la moitié de ce qu'il m'avait donné à faire, mais c'était pour la journée. Alors, je prenais mon plaisir, et puis mais il m'a dit qu'il va me payer comment dirais-je, il va me payer à la pièce. Et alors, lorsqu'il m'a dit ça, alors j'ai fait pour travailler à la pièce. Et j'ai fait, quand il est arrivé, le soir, il a trouvé, mon Dieu, tu as fait, tout ça tu as fait? Hein? Alors, quand c'est moi qui te paye, tu ne veux rien faire pour moi, et pourquoi tu as fait tout ça? Alors, c'est pourquoi qu'il ne faut pas essayer de tromper les gens. Parce qu'il ne faut pas croire que le patron, il ne voit pas ce que tu fais. Il voit déjà. Et quand il voit, il va commencer à être amer contre toi. Et quand il est amer contre toi, Dieu va voir sur toi-même ce que tu as fait, et Dieu ne sera pas content de ce que tu as fait. Parce que Dieu veut que tu sois correct. Quand le patron arrive, il dit, cet ouvrier est un ouvrier que je veux garder parce que c'est quelqu'un de sérieux qui fait bien les choses. Et il va te garder.
Oui, vous voyez. Alors, c'est pourquoi qu'il faut faire beaucoup attention. Alors, c'est pas sous leurs yeux qu'il faut travailler pour qu'ils voient que, ah ouais, tu es débrouillard, tu travailles bien. Non, même lorsque le patron n'est pas là, servez-le avec empressement, comme servant le Seigneur. Comme si c'est Dieu que tu sers. Il faut le faire bien parce que tout ce que tu fais, tu dois le faire précieusement et bien, correct. Et non des hommes. Il ne faut pas faire les choses comme servant le Seigneur. Et non, il ne faut pas croire que c'est des hommes que tu sers. Que tu sers Dieu. Parce que si tu as le travail, c'est Dieu que tu sers. Parce que Dieu, c'est lui qui permet que tu